Salut tout le monde, alors ici c'est l'horoscope, c'est le taroscope pour les cancers pour le mois de mars 2016. Alors, avant toute chose, je commence par remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est un grand encouragement pour moi, je vous remercie et voilà. Je voulais vous dire que vous pouvez remarquer que je procède d'une façon différente ce mois-ci. Alors, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Justement, j'attends après vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous préférez ce type de tirage ou si vous avez préféré le tirage du mois précédent, sachant que le mois précédent, je procédais semaine par semaine. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la tendance, votre état d'esprit, vous les cancers pour le mois de mars. Alors, c'est un peu moyen votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous avez un besoin de repos, hein, ça commence à être viscéral là, vraiment, il y a un besoin, voilà, de méditer. Ça fait un moment que c'est un peu vos résolutions de cette année, c'est vous reposer, et là, ça continue. Voilà, vous avez toujours ce besoin de repos là, de faire le vide. Voilà, vous avez besoin de reprendre des forces, hein, les cancers. Voilà, peut-être pour réfléchir, mais on voit surtout ici que vous avez besoin de faire le vide, faire un peu le ménage. Alors pas le ménage au sens propre, hein, au sens figuré. Voilà, donc vous avez besoin de ça de toute façon pour repartir dans de meilleures conditions, ça, vraiment. Et puis, il se peut qu'il y ait une petite notion de, voilà, vous ne saisissez peut-être plus trop en ce moment le but de votre vie. Ça peut être aussi ça, le fait de se poser un peu. Vous savez plus trop, ouais, vous êtes là pourquoi, vous faites ça pourquoi. Voilà, vous savez pas trop en fait. Voilà, c'est pas que vous cherchez non plus, mais un petit peu, ça ressemblerait à ça. Peut-être qu'on se sent un peu inutile en ce moment. Voilà, on dirait que vous n'avez pas de but, quoi. Voilà, c'est... disons peut-être que vous vous désintéressez de pas mal de choses en ce mois de mars, quoi. Peut-être que ça va être ça, et peut-être que vous aurez vraiment ce besoin de prendre du temps pour vous. Voilà, il ne faut pas aller dans la tendance dépressive non plus, hein, mais il faut faire attention quand même. Voilà, donc peut-être après que vous avez des absences de résultats, vous attendez peut-être quelque chose, ça vient pas, c'est mou, tout est mou en ce moment, donc voilà, donc du coup vous prenez ce temps vide pour vous, et en mois de mars ça va vraiment dominer. Voilà ce qui va dominer pour vous en ce qui concerne votre état d'esprit. Vous vous sentirez impuissant en ce mois de mars. Passons au domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, les petits cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, alors, si vous êtes célibataire, alors attention, parce qu'il pourrait y avoir une éventuelle rencontre déterminante. Alors, apprêtez-vous, faites-vous beau, belle, soignez-vous, soignez votre apparence. Voilà, vous devez vraiment prêter attention à votre physique pour pouvoir faire cette rencontre-là. Sinon, voilà, laissez tomber, hein, on ne vous remarquera pas. Il faut vraiment prendre soin de vous en ce moment. De toute façon, vous allez certainement le faire puisque vous allez prendre soin de vous et prendre du temps pour vous. Donc voilà, il faudra faire pas attention, mais dans le sens où si vraiment vous rencontrez cette personne qui peut être déterminante pour vous, alors on ne sait pas trop si c'est vous ou si c'est la personne qui va hésiter à s'engager définitivement sur du long terme. On ne sait pas trop si c'est vous ou si c'est l'autre personne. En tout cas, ici, il y a cette notion-là d'hésitation.
de s'engager. Pourtant, la rencontre est bonne. Voilà. Avec la carte du retard, il y a, voilà, c'est simplement qu'il y a un retard. Mais il y a une rencontre sur le point de vue physique. Elle pourrait éventuellement vous correspondre ou voilà, vous pouvez vous correspondre tous les deux physiquement. En tout cas, ici, il y a cette notion de beauté, quelqu'un de beau, ou vous faites beau, belle, vous rencontrez quelqu'un de beau, en tout cas. Voilà, si vous êtes déjà en ménage, en couple, sur le long terme, en famille, le cadre familial, en tout cas, règne vraiment dans le bonheur. Il y a vraiment rien à dire. Les relations sont vraiment remplies de joie, de renouveau, il y a du plaisir, voilà, ça apporte beaucoup d'espoir. Il y a une petite sorte de naïveté dans les sentiments, voilà, au sens positif, attention. Voilà, il y a un amour en tout cas naissant. Si vous êtes en couple depuis peu de temps, cet amour évolue dans le bon sens. Voilà. Après, il faudra faire attention à certains. Peut-être que certains sont en ménage depuis longtemps et que il pourrait y avoir des problèmes, je dirais un peu qui reviennent pour beaucoup de couples à mon avis, mais voilà, un petit manque d'initiative dans la famille. L'un des deux va s'isoler, mais c'est quelque chose qui n'est vraiment pas dramatique en soi. C'est peut-être que vous avez cette façon-là de vivre tout le temps en couple, vous fonctionnez peut-être comme ça. Voilà, parce qu'il y a quand même la carte de la beauté et il y a quand même cet espoir. Voilà, peut-être que vous fonctionnez comme ça. Après, il ne faut pas trop exagérer dans le sens où il ne faut pas trop s'isoler. Il faut essayer de partager des choses. Hein. Voilà, alors on va passer au domaine professionnel, activité, vos prises d'initiative. Alors ici, on a donc les pourparlers et la sagesse. Alors ici, ça nous dit, alors c'est où, si vous cherchez du travail, il se pourrait qu'il y ait des entretiens, hein, les pourparlers, ça discute, ça négocie. Voilà, ici, il y a vraiment cette notion d'entretien. Hein. Vous n'allez pas chômer en termes d'entretien. On voit ici qu'il y a de la négociation, ou alors si vous êtes en activité, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de négoces, tout ça, vous défendez vos intérêts, vous êtes ambitieux. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui viennent ici pour vous. Et ici, avec la sagesse, c'est plus... alors, ça favorise vachement les métiers qui ont en fait un rapport avec l'intellect, la recherche, l'intervention, tout ce qui est formation, voilà, apprentissage, vraiment, ça c'est favorisé, hein, vraiment. Alors ici, c'est où vous allez peut-être faire un stage, vous allez découvrir quelque chose un peu de nouveau, il y a une formation, il y a cette notion en fait de formation, peut-être un entretien pour faire un stage, un entretien pour faire une formation, une nouvelle formation, peut-être une réorientation. En tout cas ici, il y a plutôt le côté de la réussite qui vient ici frapper. Donc vous êtes quelqu'un en tout cas de sérieux, vous êtes sérieux dans le travail, vous avez vraiment une conscience professionnelle, vous êtes prudent. Voilà, ça c'est vraiment voilà, il y a vraiment de la réflexion, il y a de la logique, vous raisonnez bien, vous êtes quelqu'un de sérieux en tout cas au travail. Quoi qu'il en soit, que vous débutiez quelque chose de nouveau ou pas, cet entretien peut déboucher sur quelque chose de positif.
Et si vous travaillez, de toute façon, ici on voit bien que le succès est assuré parce que vous êtes ambitieux et que vous avez une grande maîtrise et vous êtes assez obstiné dans ce que... Voilà, vous savez ce que vous voulez, en tout cas. Attention à l'orgueil, les cancers. Voilà. Bon, moi ça me paraît positif tout ce qui est professionnel, que vous cherchez du travail ou que vous soyez actif, ça se passe plutôt bien et voilà. Donc on va passer au domaine de la finance, du côté matériel. Alors ici on a despotisme et la passion. Bon, c'est un peu moyen, très franchement. C'est-à-dire que ici le despotisme c'est les restrictions, les contraintes, voilà. Et à côté on a la passion, les plaisirs, etc. Donc c'est assez clair. Ici, vous devez vous tempérer financièrement. Vous devez arrêter de faire des achats impulsifs, irraisonnés. Sinon ça va complètement déséquilibrer vos finances et vous aurez des difficultés à vous redresser. Donc il faut pas... Attention, parce que si vous avez des dépenses sur un coup de cœur, ça c'est pas bon. Il faut vraiment mieux. Le message ici c'est vraiment de vous priver. Vous allez vous priver, hein, ça va être mal vécu certes, mais il faut vous priver. Peut-être avez-vous un salaire à la baisse ces derniers temps, peut-être vous vous retrouvez au chômage, quelque chose est à la baisse, donc du coup vous devez faire plus attention qu'auparavant. Et donc les achats impulsifs, il faut vraiment arrêter. Là, c'est vraiment le message. Sinon, ça va être difficile pour vous. Alors voilà, et faute d'argent, on ne peut pas se faire plaisir, malheureusement. Voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Vraiment, ici, c'est le message. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voudrez. Peut-être que vous avez trop de dettes, vous êtes un peu pris à la gorge, trop de crédit, ou alors peut-être, il y a aussi une notion ici qu'on peut dépendre de quelqu'un financièrement, ça peut être ça aussi. En tout cas ici, il y a bien une contrainte financière importante. Voilà, on est privé de liberté en ce qui concerne l'argent. Voilà, il faut se calmer. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu et vous aura aidé pour ce mois de mars. En tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller regarder votre ascendant. Et je vous dis donc rendez-vous pour le tirage mensuel du mois d'avril. Salut!